Henri, ce rapprochement, on l'avait plus vu depuis plusieurs années, Henri, entre le Ghana et le Mali, ou du moins, devrais-je dire, entre le Ghana et les trois pays de l'AES de façon générale. Alors, sommes-nous en train de vivre aujourd'hui, on va le dire, une étape significative justement dans le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, notamment sur le plan sécuritaire? Sont en train de gagner les peuples africains. C'est la raison pour laquelle vous avez un nouveau chef d'État qui arrive et qui se dit tout de suite panafricaniste et qui présente sa volonté de tendre une perche, de faire un pont entre son pays et un pont ici, c'est une façon de penser, un pont intellectuel entre son pays et les pays de l'AES. Ce sont vraiment les idées où les Africains commencent de plus en plus à être convaincus par notre message et qui comprennent qu'il n'y a pas de souveraineté sans que nous soyons débarrassés de l'emprise du colon, qui, depuis qu'il est là, il n'a rien fait. Beaucoup de nos chefs d'État, après les indépendances, ont fait confiance au colon. C'est pour ça qu'il est resté là. Vous vous souvenez de l'UPC au Cameroun, qui pensait qu'il fallait de vraies décolonisations. Et là, on se rend aujourd'hui compte qu'ils avaient raison. Alors que ceux qui ont pris le pouvoir, c'était ceux qui ont pensé que celui qui était notre ancien négrier, notre ancien esclavagiste, notre envahisseur, allait nous aider à être indépendants. Vous imaginez la forfaiture intellectuelle. Mais enfin, ce n'est plus une forfaiture intellectuelle, mais c'est un fait. On a compris que depuis ce temps, il ne nous a pas aidés à être indépendants. Et personne ne lui demande les comptes. Hein. Personne ne leur dit, mais vous nous avez dit que vous nous aidez à être indépendants. Vous allez nous aider à faire des gouvernements. Et vous êtes les premiers à venir dire que nous sommes pauvres. Alors, votre aide depuis les indépendances, c'est quoi? Personne ne leur pose la question. C'est la raison pour laquelle ils y sont restés. Ils nous ont formés. Ils ont formé les enseignements. Ils ont formé les militaires. Mais on se rend compte, quelque temps après, qu'il n'y a rien. Surtout la France. Parce que je rappelle que les autres pays colonisateurs n'ont pas de base militaire. Il n'y a pas de base militaire de l'Angleterre en Afrique. Les anciens, aux Portugaises, tous ces anciens pays qui étaient de gros pays colonisateurs. La France n'en démord pas. Elle est là pour nous aider, paraît-il. Son chef d'État actuel nous a même dit que nous avons oublié de dire merci. Et que l'ingratitude est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Heureusement qu'il a ajouté ça. Parce que l'ingratitude des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire des Noirs africains, qui étaient allés délivrer la France des tenailles nazis, s'est manifestée le jour où il fallait même défiler aux Champs-Élysées. Quand le général de Gaulle, ingrat, le premier ingrat de la Terre, a déshabillé les armées noires pour mettre les tenues militaires à des clochards qui n'étaient pas allés en guerre. Et il avait justifié qu'il ne voulait pas que les femmes françaises regardent les Noirs comme des héros. C'est lui qui décrète qui est héros. Je ne fais que citer. Ils ont dit qu'ils nous accompagnent aux indépendances. Plus d'un demi-siècle après, quel est le résultat de leurs accompagnements? Le message maintenant que nous transmettons est celui-là. Et ce message se diffuse. Conséquence, vous avez un nouveau chef d'État qui se dit panafricaniste. Et ça va aller de plus en plus. Et moi, j'en appelle les populations africaines à ne voter pour un chef d'État que quand il montre ses engagements au panafricanisme. Soit par là.